Dans un monde où le temps est précieux, comment la sagesse ancienne peut-elle avoir un impact profond en seulement 20 minutes? Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit un jour, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et si je vous disais que dans les 20 prochaines minutes, vous pourriez débloquer et comprendre pleinement les principes du stoïcisme? Alors, êtes-vous prêt à embarquer pour un voyage rapide mais profond au cœur du stoïcisme? Démêlons ces vérités intemporelles et découvrons comment les appliquer dans notre vie quotidienne, de manière efficace et efficiente. Avant de commencer, j'apprécierais si vous souhaitez la vidéo, afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Principe numéro 1. Comprendre ce qui est sous notre contrôle. Comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas constitue le fondement de la philosophie stoïcienne. Il s'agit de reconnaître notre pouvoir et nos limites dans le drame de la vie qui se déroule. Considérez une journée typique. Vous êtes sur le point de faire une grande présentation au travail. Vous avez préparé chaque diapositive, répété chaque mot. Mais alors que vous êtes sur le point de commencer, le courant est coupé. La frustration, la panique et même la colère pourraient être vos premières réactions. Pourtant, dans ce scénario, la panne de courant est hors de votre contrôle. Ce qui est à votre portée, c'est la façon dont vous gérez ce rebondissement inattendu. Ce principe s'applique à toutes les facettes de la vie. Prenez les relations par exemple. Vous pouvez être le partenaire le plus attentionné et le plus attentif. Mais vous ne pouvez pas contrôler la façon dont votre partenaire se sent ou agit. Ils peuvent oublier un rendez-vous important ou dire quelque chose de blessant. Dans ces moments-là, rappelez-vous que votre réponse est de votre responsabilité. Vous choisissez d'aborder ces situations avec compréhension ou ressentiment. Dans les milieux professionnels, cette leçon stoïcienne est tout aussi cruciale. Imaginez que vous ayez travaillé sans relâche sur un projet, pour qu'il soit abandonné par la direction. Face à une telle déception, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur notre réponse plutôt que sur la décision qui n'est pas entre nos mains. Il s'agit de reconnaître nos sentiments, mais de ne pas les laisser prendre le dessus sur notre jugement. Épictète, un philosophe stoïcien, l'a magnifiquement résumé lorsqu'il a dit « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Ces mots sont un puissant rappel que même si nous ne pouvons pas tout contrôler dans nos vies, nous avons une autorité totale sur nos attitudes et nos actions. Ce principe stoïcien s'étend également à notre monde intérieur. Nos pensées et nos émotions, bien qu'elles semblent spontanées et incontrôlables, sont en fait des domaines où nous pouvons exercer une influence significative. Se sentir anxieux ou contrarié. Remarquez ces émotions, mais réalisez également que vous avez le pouvoir de remettre en question et de changer vos habitudes. En résumé, comprendre ce que nous pouvons contrôler est libérateur. Il nous apprend à investir notre énergie à bon escient, en nous concentrant sur nos actions, nos réponses et nos attitudes. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs ou indifférents. Au lieu de cela, nous devenons proactifs dans les domaines où nous pouvons vraiment faire une différence, menant à une vie plus résiliente et plus satisfaisante. Principe numéro 2. Embrasser la nature temporaire de la vie. Embrasser la nature temporaire de la vie est un principe stoïcien profond qui nous rappelle l'impermanence de tout ce qui nous entoure. Cette notion peut sembler sombre au premier abord, mais il s'agit en fait d'un appel à vivre plus pleinement et à apprécier le présent. Plongeons dans ce que cela signifie dans notre vie quotidienne. Imaginez un moment de joie simple, regardez un coucher de soleil, le rire d'un enfant ou l'arôme de votre café du matin. Ces expériences fugaces sont belles précisément parce qu'elles ne durent pas éternellement. Embrasser cette fugacité nous rend plus présents et attentifs à la richesse de la vie. Il s'agit de savourer l'expérience pendant qu'elle est là, sans s'y accrocher quand il est temps de lâcher prise. Ce principe s'applique également à nos possessions et à nos réalisations. Vous pourriez travailler dur pour acheter la voiture de vos rêves ou franchir une étape importante dans votre carrière. Pourtant, ceux-ci aussi sont transitoires. Un nouveau modèle remplace votre voiture. Un nouvel objectif remplace votre réalisation. Reconnaître cette impermanence nous aide à éviter de nous attacher excessivement aux choses matérielles et au statut. Il nous encourage à trouver de la joie dans l'expérience et le voyage, pas seulement dans la destination. Dans les relations, cette idée prend une signification particulière. Chaque interaction, chaque moment avec ses proches gagne en profondeur lorsqu'on le regarde à travers le prisme de l'impermanence.
Il nous apprend à chérir le temps que nous passons avec eux, à résoudre rapidement les conflits et à exprimer ouvertement notre amour et notre reconnaissance. C'est un rappel que chaque rencontre peut être notre dernière, et que nous devons donc faire en sorte qu'elle compte. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, a magnifiquement capturé ce sentiment. Toutes les choses s'effacent dans le passé légendaire et, peu de temps après, sont enveloppées dans l'oubli. Ces paroles ne sont pas destinées à nous décourager, mais à nous éveiller à la beauté du présent. En reconnaissant l'impermanence de la vie, nous apprenons à ne rien prendre pour acquis. Embrasser la nature temporaire de la vie nous prépare également à des changements et des pertes inévitables. Lorsque nous comprenons que rien ne nous appartient pour toujours, nous pouvons faire face aux hauts et aux bas de la vie avec plus d'équanimité. Nous apprenons à apprécier les bons moments sans désespoir et à naviguer dans les moments difficiles avec un sens de la perspective. En substance, ce principe stoïcien est une invitation à vivre plus profondément, à valoriser chaque instant et à voir la beauté éphémère dans tous les aspects de la vie. Il nous enseigne que la qualité de nos expériences est bien plus précieuse que leur durée, nous guidant vers une existence plus riche et plus significative. Principe numéro 3, la vertu de l'autodiscipline. La vertu de l'autodiscipline, un principe clé du stoïcien, ne consiste pas à nous priver de plaisir, mais à ne pas être esclave de désirs éphémères. C'est une pratique qui consiste à choisir la satisfaction à long terme plutôt que la gratification à court terme, une compétence qui enrichit profondément nos vies dans divers aspects. Imaginez que vous assistez à un événement social où tout le monde se livre à des collations malsaines. Vous essayez de manger sainement, mais la tentation est écrasante. Ici, l'autodiscipline ne consiste pas seulement à résister à une friandise, il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et vos objectifs plus profonds. Chaque fois que vous choisissez une option plus saine, vous renforcez votre engagement envers votre bien-être. Ce principe joue également un rôle crucial dans la gestion de notre temps et de notre productivité. Nous vivons à une époque de distraction constante, de médias sociaux, de services de streaming, de notifications sans fin. Il est facile de céder à ces distractions, mais l'autodiscipline nous aide à rester concentrés sur nos objectifs, qu'il s'agisse de terminer un projet de travail ou de passer du temps de qualité avec la famille. Il s'agit de donner la priorité à ce qui compte vraiment plutôt qu'à ce qui semble urgent sur le moment. En matière financière, l'autodiscipline est tout aussi importante. La tentation de dépenser impulsivement pour acheter le dernier gadget ou la dernière tendance de la mode peut être forte. Cependant, la pratique de l'autodiscipline dans nos habitudes de dépenses signifie que nous donnons la priorité à notre sécurité financière et à nos objectifs à long terme comme l'épargne pour une maison, les études ou la retraite. Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit un jour que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'autodiscipline. Nous imaginons souvent que dire non à un désir sera douloureusement restrictif, mais en réalité, l'exercice de l'autodiscipline apporte souvent un sentiment d'accomplissement, de paix et de liberté. L'autodiscipline s'étend à notre vie émotionnelle et mentale. Il s'agit de réguler nos réponses aux autres et aux situations difficiles. Par exemple, face à la critique ou au conflit, il peut être tentant de réagir impulsivement avec colère ou défensive. Cependant, l'application de l'autodiscipline nous permet de réagir de manière réfléchie et constructive, en préservant les relations et notre propre paix intérieure. En substance, l'autodiscipline est une force libératrice. Cela nous libère d'être à la merci des caprices passagers et nous aligne plus étroitement sur nos véritables objectifs et valeurs. C'est un chemin vers la liberté véritable, où nous ne sommes pas constamment influencés par les tentations extérieures, mais où nous sommes guidés par notre boussole intérieure. En cultivant l'autodiscipline, nous acquérons la force de créer la vie que nous désirons vraiment, un choix réfléchi à la fois. Principe numéro 4. Développer la résilience émotionnelle, un principe stoïcien fondamental, consiste à cultiver une force intérieure qui nous permet de naviguer à travers les défis et les incertitudes inévitables de la vie avec calme et clarté. Cette résilience ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer efficacement. Pensez à l'expérience de faire face à un revers important, comme la perte d'un emploi. Il est naturel de ressentir une vague d'émotions, de choc, de colère, de tristesse. La résilience émotionnelle ne signifie pas que ces sentiments sont ignorés. Il s'agit plutôt de les reconnaître, puis de se concentrer progressivement sur des moyens constructifs d'aller de l'avant. C'est la différence entre se laisser emporter par la marée des émotions et apprendre à les traverser à nager. Ce principe s'applique également aux relations interpersonnelles.
Nous rencontrons tous des situations où les paroles ou les actions des autres nous bouleversent. La résilience émotionnelle nous aide à réagir plutôt qu'à réagir. Au lieu d'exprimer immédiatement de la colère ou de la frustration, nous pouvons prendre du recul, évaluer nos sentiments et choisir une réponse qui correspond à nos valeurs et à notre bien-être à long terme. Épictète, un philosophe stoïcien, a sagement noté que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Cette déclaration met en évidence l'essence de la résilience émotionnelle. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais notre interprétation de ces événements. En changeant notre perception, nous pouvons maintenir notre équilibre même face aux difficultés. Dans le domaine des réalisations et des échecs personnels, la résilience émotionnelle joue un rôle essentiel. L'échec, par exemple, est une partie inévitable de la poursuite d'objectifs. Qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale ratée, d'une proposition rejetée ou d'une occasion manquée, la résilience nous permet de considérer ces échecs non pas comme des revers déterminants, mais comme des expériences d'apprentissage précieuses. Cela nous encourage à nous demander, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Plutôt que de me lamenter, pourquoi cela m'est-il arrivé? De plus, la résilience émotionnelle consiste à maintenir une perspective équilibrée dans le succès et l'échec. Il nous apprend à savourer le succès sans devenir arrogant et à faire face à l'échec sans sombrer dans le désespoir. Cette approche équilibrée garantit que notre estime de soi et notre bonheur ne dépendent pas entièrement de réalisation ou de validation externe. La résilience émotionnelle est donc un processus dynamique. Il s'agit d'être conscient de nos états émotionnels, d'apprendre de nos expériences et d'ajuster notre perspective pour maintenir un sentiment de stabilité intérieure. C'est une compétence qui se renforce avec la pratique et au fil du temps, nous amenant non seulement à survivre aux tempêtes de la vie, mais aussi à nous y épanouir. En adoptant ce principe stoïcien, nous nous équipons d'un outil puissant pour la croissance personnelle et le contentement durable. Principe numéro 5, vivre en harmonie avec la nature. Vivre en harmonie avec la nature est un principe stoïcien captivant qui nous encourage à nous aligner sur l'ordre naturel du monde et sur notre nature humaine inhérente. Ce principe n'est pas seulement une question de conscience environnementale. Il s'agit de comprendre notre place dans l'univers et d'agir conformément à notre vraie nature en tant qu'êtres rationnels et sociaux. Imaginez que vous vous réveillez avec le lever du soleil, alignant votre rythme quotidien sur le cycle naturel du jour et de la nuit. Cet acte simple est une forme de vie en harmonie avec la nature. Il s'agit de synchroniser nos vies avec le monde naturel, ce qui peut conduire à un mode de vie plus équilibré et plus sain. Les stoïciens croient qu'une telle harmonie apporte la paix intérieure et le contentement. Dans nos interactions avec les autres, ce principe nous conseille de reconnaître notre nature sociale. Les humains sont des créatures intrinsèquement sociales. Nous nous épanouissons grâce aux liens et aux relations. Vivre en harmonie avec cet aspect de notre nature signifie cultiver l'empathie, la gentillesse et la compréhension dans nos relations. Il s'agit de se considérer comme faisant partie d'une communauté plus large et d'agir de manière à renforcer ces liens. Marc Aurèle, réfléchissant à cela, a dit « Le temps est un fleuve, un courant violent d'événements, entrevu une fois et déjà porté devant nous, et un autre suit et s'en va. » Ces paroles nous rappellent le flux constant de la vie et l'importance d'avancer avec ce flux plutôt que contre lui. Tout comme une rivière s'adapte aux contours de la terre, nous pouvons nous aussi apprendre à nous adapter aux circonstances changeantes de la vie, en trouvant notre chemin sans résister au cours naturel des événements. Ce principe s'applique également à notre vie professionnelle. Dans un monde dominé par l'ambition et la compétition, vivre en harmonie avec la nature signifie reconnaître ses limites et ne pas se pousser jusqu'au burn-out. Il s'agit de trouver un équilibre entre le travail et le repos, l'ambition et le contentement, de s'efforcer de réussir tout en restant ancré dans nos besoins humains fondamentaux. Dans le contexte de la croissance personnelle et de l'amélioration de soi, vivre en harmonie avec la nature signifie reconnaître et accepter nos forces et nos faiblesses. Il s'agit de comprendre nos talents et nos limites uniques et d'utiliser ces connaissances pour guider nos choix de vie et nos aspirations. Cette conscience de soi conduit à un chemin de vie plus authentique et plus épanouissant. En fin de compte, vivre en harmonie avec la nature consiste à comprendre notre place dans le monde et à agir d'une manière qui est fidèle à notre nature en tant qu'êtres rationnels, éthiques et sociaux. Il s'agit de trouver un équilibre et un sens à notre vie en alignant nos actions sur l'ordre naturel des choses. Ce principe stoïcien nous guide vers une vie de but et de paix, profondément connectée à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure. Principe numéro 6, pratiquer la gratitude.
La pratique de la gratitude, un principe profondément enraciné dans le stoïcisme, encourage un changement d'orientation de la rareté à l'abondance, mettant en évidence la richesse présente dans notre vie quotidienne. Cette perspective favorise un sentiment de contentement et de bien-être, influençant non seulement notre état d'esprit, mais aussi la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Imaginez commencer chaque journée en reconnaissant les aspects simples mais significatifs de la vie, la stabilité d'une maison, la fraîcheur de l'air du matin ou même la fiabilité de votre café du matin. Cette pratique de la gratitude peut modifier radicalement notre expérience quotidienne, créant une base de positivité et d'appréciation. Dans le domaine des relations personnelles, le pouvoir de la gratitude est particulièrement transformateur. Se concentrer sur les traits positifs et les actions de ceux qui nous entourent, plutôt que de s'attarder sur les défauts ou les désaccords, peut renforcer et enrichir ces liens. Exprimer de la gratitude pour le soutien, l'amour et la joie que les autres apportent dans nos vies renforce non seulement ces relations, mais nourrit également un environnement favorable et aimant. Épictète, un philosophe qui a grandement influencé la pensée stoïcienne, a souligné un jour: « C'est un homme sage qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » Cette perspicacité est au cœur de la pratique de la gratitude. Il s'agit de reconnaître et de célébrer ce que nous avons plutôt que de déplorer ce que nous n'avons pas. Pendant les périodes difficiles, le rôle de la gratitude devient encore plus crucial. Trouver des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant face à des difficultés comme un problème de santé ou des difficultés financières peut procurer un sentiment de stabilité et d'espoir. Par exemple, au milieu d'un revers de carrière, être reconnaissant pour l'expérience d'apprentissage ou le temps qu'elle offre pour l'autoréflexion peut faire passer notre perspective de la perte à l'opportunité. La gratitude joue également un rôle clé dans la façon dont nous nous percevons. Apprécier nos efforts, nos talents et nos progrès favorise une image positive de nous-mêmes et encourage une croissance personnelle continue. C'est une forme de reconnaissance de soi qui célèbre notre voyage et les pas que nous faisons, aussi petits soient-ils. De plus, la gratitude a des avantages tangibles pour notre santé mentale et physique. L'expression régulière de gratitude a été associée à une réduction du stress, à une meilleure qualité de sommeil et à une meilleure santé globale. C'est une pratique qui nourrit non seulement une attitude positive, mais aussi un mode de vie plus sain. Ainsi, embrasser la gratitude, c'est adopter un état d'esprit d'abondance. C'est choisir de reconnaître et de célébrer les aspects positifs de nos vies, de trouver de la joie dans l'ordinaire et d'aborder chaque jour avec un cœur plein d'appréciation. Ce principe stoïcien nous guide vers une vie remplie de plus de joie, d'épanouissement et de sens. Principe numéro 7. Contribuer au bien commun. Contribuer au bien commun est un principe stoïcien central, qui met l'accent sur l'idée que nos actions ne doivent pas seulement nous être bénéfiques, mais aussi avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Ce concept nous encourage à regarder au-delà de nos désirs individuels et à considérer le bien-être de la communauté dans son ensemble. Considérons les choix que nous faisons dans notre vie quotidienne, comme décider d'utiliser les transports en commun ou de recycler. Ces actions peuvent sembler anodines, mais elles contribuent à des objectifs sociétaux plus vastes, tels que la réduction de la congestion routière ou la conservation de l'environnement. Chaque choix qui s'aligne sur le bien commun contribue à créer un monde plus durable et plus harmonieux. Sur le lieu de travail, contribuer au bien commun peut prendre la forme d'un travail d'équipe collaboratif, où l'accent est mis sur la réussite collective plutôt que sur l'accomplissement individuel. Il s'agit de partager les connaissances, de soutenir les collègues et de travailler vers un objectif commun, en comprenant que le succès de l'équipe est aussi un succès personnel. Marc Aurèle, empereur stoïcien et philosophe, a un jour réfléchi: « Ce qui n'est pas bon pour les sèmes n'est pas bon pour l'abeille. » Cette analogie saisit parfaitement l'essence de ce principe. Tout comme les abeilles travaillent pour le bien-être de leur ruche, nous, en tant que membres de la société, nous nous épanouissons lorsque nos actions contribuent au bien-être de notre communauté. Dans nos quartiers et nos communautés locales, contribuer au bien commun peut impliquer de participer aux services communautaires, de soutenir les entreprises locales ou d'être impliqué dans les processus de prise de décision. Il s'agit de favoriser un sentiment d'appartenance et de responsabilité envers l'endroit que nous appelons chez nous. Ce principe s'étend également au monde numérique. À une époque où les médias sociaux amplifient souvent la négativité, choisir de diffuser des messages positifs, de partager du contenu informatif et d'engager des dialogues respectueux contribue à un environnement en ligne plus sain. C'est un rappel que notre empreinte numérique peut et doit être une force pour le bien. De plus, contribuer au bien commun, c'est aussi être conscient de l'impact de nos actions sur les générations futures.
Cette perspective à long terme nous guide pour prendre des décisions qui non seulement répondent à nos besoins immédiats, mais assurent également un monde meilleur pour ceux qui nous suivront. Essentiellement, adopter le principe stoïcien de contribuer au bien commun consiste à reconnaître notre interconnexion et notre responsabilité les uns envers les autres. C'est un appel à vivre une vie qui ne cherche pas seulement à s'épanouir personnellement, mais qui aspire également à élever et à faire bénéficier les autres. Cette approche de la vie favorise un sentiment d'utilité, d'appartenance et une profonde satisfaction, sachant que nos actions contribuent à un plus grand bien. En conclusion de notre exploration rapide du stoïcisme, nous nous sommes penchés sur ces principes clés et leur rôle dans la promotion de la paix intérieure et de la résilience. Ce voyage va au-delà de la simple théorie. C'est un plan pratique pour trouver un but et le calme au milieu du chaos de la vie. Je vous encourage à vous joindre à la conversation en partageant quel principe stoïcien résonne le plus en vous, ou comment vous avez appliqué le stoïcisme dans votre vie. Vos idées et vos histoires sont essentielles à notre quête collective de sagesse et de compréhension. Chaque contribution enrichit notre communauté. Maintenons ce dialogue, en nous élevant et en nous motivant mutuellement alors que nous embrassons la sagesse stoïcienne. En parlant de communauté, nous avons d'excellentes nouvelles. Vous pouvez maintenant rejoindre notre communauté exclusive Stoic Bon. En devenant membre, vous bénéficiez d'une foule d'avantages conçus pour améliorer votre voyage avec nous. Vous recevrez des réponses prioritaires à vos commentaires, ce qui vous permettra de faire entendre votre voix plus fort et plus clairement. Vous serez reconnu par un badge de membre spécial, fièrement affiché à côté de votre nom sur la page de notre chaîne. Mais ce n'est pas tout. En tant que membre, votre nom figurera à la fin de chaque vidéo, célébrant ainsi votre contribution à notre croissance collective. Je veux prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui sont déjà devenus membres de notre communauté après la dernière vidéo. Votre soutien continu, votre engagement et vos idées sont incroyablement appréciés et constituent une force motrice majeure de l'amélioration continue et de la croissance de notre chaîne. Rejoindre notre communauté, c'est plus qu'accéder à des avantages. Il s'agit de forger un lien plus profond avec un réseau mondial de personnes partageant les mêmes idées. Il s'agit de grandir ensemble, d'apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement dans nos voyages stoïciens. Alors, n'attendez pas, cliquez sur le bouton d'adhésion, faites partie de notre communauté stoïcienne, et embarquons ensemble dans ce voyage de croissance et d'autonomisation. Alors que nous naviguons dans les courants de la vie avec les conseils stoïciens, rappelez-vous que ce ne sont pas seulement les enseignements qui nous donnent du pouvoir, mais le lien partagé au sein de notre communauté stoïcienne. Unis, nous trouvons la force. Ensemble, nous cultivons l'endurance. En harmonie, nous vivons le stoïcisme. Merci de faire partie de ce voyage philosophique. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau, accrochez-vous à votre tranquillité. Chérissez votre parenté stoïcienne. Restez inébranlable. Restez unis. Restez stoïque.